Je t'adore, Seigneur, et l'Obrana, je t'adore, oh moi je te loue. Je t'adore, Seigneur, et l'Obrana, je t'adore, oh moi je te loue. Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans les noms du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou de Mampala. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba, votre frère. Nous sommes déjà là pour que nous puissions partager la parole de Dieu, comme il est dit dans cette émission qui s'intitule « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est pour que vous puissiez connaître la vérité et que vous puissiez être affranchis. Nous saluons donc ceux-là qui nous soutiennent, qui se battent pour que cette émission puisse toujours avoir lieu. Je ne les oublie pas. Je pense à frère John Moulangou, je pense à Josué Founi, je pense à Billy Kongolo Akambove et nous pensons aussi à l'administrateur Didier Djanyama. Et nous saluons tous ceux-là qui sont déjà en ligne avec nous pour suivre donc cette émission alors que nous avons touché quelque chose de tellement vitamineuse, quelque chose de tellement bon que nous avons donc intitulé « Convertir les gens au christianisme » n'est pas du tout la pensée de Dieu. C'est que dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que les gens soient convertis au christianisme. Que les gens deviennent des chrétiens ou les croyants de Jésus. Comme nous avons lu avec vous, nous faisons juste un petit pas en arrière et nous avançons. Nous vous prions donc de nous suivre avec beaucoup d'attention, parce que nous voulons quand même aujourd'hui progresser. Nous avons pris une écriture de base, qui est donc à exposé de cet âge de l'Église, à la page 65 et 66, exposé de cet âge de l'Église. À la page 65 et 66, nous avons lu le Seigneur Branham qui dit ceci. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable Église, d'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole dans le livre des Actes. Nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'Église a échoué. Donc, toutes les églises veulent donc ressembler à l'Église de la Pentecôte. Parce qu'ils croient que c'était ça la véritable Église. D'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole dans les livres des Actes. Ressembler réellement à l'église de la Pentecôte doivent savoir qu'ils vont échouer. Et le Seigneur dit, l'erreur fondamentale, ou les erreurs fondamentales qui se sont glissées dans l'église primitive, qui sont révélées dans le livre des Actes et dans celui de l'Apocalypse, ainsi que dans les épîtres, vont se manifester de plus en plus visiblement dans chacun des âges qui va suivre, jusqu'à arriver
à une disparition complète de la vérité dans le dernier âge, celui de la Odyssée. Le grand enseignant, William Marion Branham, nous montre que cette église-là de la Pentecôte, ou l'église primitive, il y a eu des erreurs fondamentales, des erreurs de base. Là où les gens se basent pensant que cela c'est la vérité, ce sont des erreurs. Ces erreurs-là se sont glissées dans l'église primitive. Ces erreurs sont révélées dans le livre des Actes, celui de l'Apocalypse, ainsi que dans des épîtres. L'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, l'épître à ceci, l'épître à cela, et donc tous les livres écrits par les disciples, les apôtres de Jésus, sont remplis des erreurs. Mais aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils croient le message ne connaissent pas ces erreurs. Ils n'ont même pas le temps d'étudier dans la parole pour découvrir ces erreurs. Et ces erreurs se sont visiblement manifestées dans chacun des âges qui a suivi, jusqu'à en arriver à une disparition complète de la vérité dans les derniers jours, dans le dernier âge, celui de la Odyssée. Donc, nous qui sommes venus dans l'âge de la Odyssée, ou après l'âge de la Odyssée, il n'y a plus de vérité. Nous n'avons rien trouvé de vérité. William Branham continue. Il dit, j'ai beaucoup commenté cette écriture le jeudi passé. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais continuer, avancer un peu. Le Seigneur dit, ainsi, de cette première clé que nous avons reçue du Seigneur, ça c'est la clé, la première clé que nous avons reçue du Seigneur, découle une autre vérité un peu moins glorieuse. J'ai dit que la véritable Église chercherait toujours à être semblable à ce qu'elle était dans le livre des Actes. C'est tout à fait exact. Toutes les églises veulent ressembler à ce que l'Église était dans le livre des Actes. Branham dit c'est tout à fait exact. Mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi qu'il y aura une évasion de l'erreur, devant aboutir à une disparition complète de la vérité au dernier jour, juste avant que le Seigneur apparaisse. Alors que les gens veulent ressembler, les églises veulent ressembler à l'église de la Pentecôte ou des apôtres. Mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi. C'est la parole qui enseigne qu'il y aura une évasion de l'erreur. Erreur sur erreur. Une évasion. Erreur sur erreur. Les erreurs ont envahi tout ce que les gens enseignent, tout ce que les gens disaient que c'est la parole. Jusqu'à en arriver à une disparition complète de la vérité au dernier jour, avant que le Seigneur apparaisse. William Branham pose une question. Une question nous vient alors à l'esprit. Dieu abandonne-t-il le sien et le laisse-t-il tomber dans un état de séduction totale? Aucunement. Car l'Écriture dit clairement dans Matthieu 24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Bien que les gens sont tombés dans cette évasion de l'erreur, les élus de Dieu ne peuvent pas être laissés par Dieu dans un état de séduction totale. Non. C'est pourquoi nous qui sommes élus, nous ne sommes pas tombés dans cette évasion d'erreur. Cela que William Marion Branham nous a dit dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963, Shekinah traduit, au paragraphe 443, il est dit ceci. Alors, écoutez, jeune homme vient me chercher la prédication.
votre vie est-elle digne de l'évangile? Les brochures, les petits là qui sont de l'autre côté. Oui, là, je crois que ça se trouve là. Okay. Il est dit, paragraphe 443, écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Hein? Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Donc ceux qui croient que convertir les gens au christianisme, amener les gens à croire en Jésus, c'est la pensée de Dieu, ils se trompent, ils ont une mauvaise conception. C'est une très mauvaise conception. Vous dites, nous faisons des convertis au christianisme par son autorité. William Branham dit, ce n'est pas cela. Eh bien, il ne devrait pas boire, il ne devrait pas mentir. Sachez que les musulmans peuvent vous surpasser. Sachez que ce païen en Afrique, ce noir, ils ont des lois dans leur tribu qui surpassent tout ce que vous pouvez produire dans le christianisme. Or, la parole que nous appelons la parole de Dieu, c'est une pensée exprimée. Et ici, William Marion Branham nous dit que convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. C'est Dieu qui exprime maintenant sa pensée. Il n'a jamais voulu, il n'a jamais pensé en lui-même que les gens soient convertis au christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? Qui est le christianisme? Nous lisons dans la prédication intitulée « Votre vie est-elle digne de l'évangile » au paragraphe 19. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Se prêché le 30 juin 1963. Shekinah traduit. Le paragraphe 19, qui a plusieurs parties, mais je suis à la page 5, c'est toujours le paragraphe 19, parce que le paragraphe 19 part même jusqu'à la page 6. Et je prends un peu quelque part là où William Branham dit, inclinons la tête, Seigneur Jésus. Il y a bien des années, quand le christianisme était né sous la forme d'un homme appelé Christ, le Messie oint, dont le nom était Jésus. Dites Amen. Le christianisme, c'est une personne. Le christianisme a été né sous la forme d'un homme appelé Christ, le Messie oint, dont le nom était Jésus. Donc vous comprenez, convertir les gens au christianisme, c'est amener les gens à croire en Jésus. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Ça n'a jamais été la parole de Dieu. Mais regardez combien les gens se poumonnent. Ils prêchent dans des bus, dans les rues, oh là là, au marché, partout dans des églises. Ils veulent toujours amener les gens à croire en Jésus, lui qui est le christianisme. Ils veulent toujours, ils font des efforts pour amener les gens, convertir les gens au christianisme. Quelque chose qui n'a jamais été la pensée de Dieu. Combien nous avons été tourmentés. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur William Marion Branham. C'est pourquoi les frères de l'au-delà ont dit à William Marion Branham que si tu n'étais pas venu, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Si Branham n'était pas venu, aïe, personne ne pouvait entrer au ciel. Nous avons lu avec vous. Mais pourquoi? Nous avons lu dans pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Nous avons pris le paragraphe pourquoi il fallait que ce soit les bergers, prêché le 21 décembre 1964. Nous avons lu le paragraphe 251 et 252. Un Allemand avait écrit un livre disant « Un Dieu silencieux ».
Pourquoi Dieu pouvait-il rester silencieux alors qu'on tuait des gens? Ceux qui croyaient au christianisme. On les tuait, on le brûlait vif. Mais Dieu était resté là calme, sans parler. Mais pourquoi? Lui n'a pas compris pourquoi. Il s'est seulement posé la question, il a seulement dit un Dieu silencieux. Mais il ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi Dieu était silencieux. Je lis au paragraphe 251, ce fameux livre, Les dieux silencieux, que cet infidèle a écrit, dit: comment peut-il exister un Dieu qui pouvait ouvrir la mer Rouge, mais qui était resté là pendant 1000 ans, des âges de ténèbres, voyant de petits enfants être dévorés par les lions, les gens être pendus sur de croix et être massacrés dans des arènes, et tous sans même ouvrir sa bouche. Voyez, la parole, c'est une révélation. Ce blé, écoutez pourquoi Dieu était resté silencieux. Ce blé, lorsque ce véritable blé a commencé au début, Dieu en était déçu. Ce blé qui a commencé, l'enseignement de Jésus, l'enseignement pour amener les gens au christianisme, Dieu était déçu parce que ce n'était pas sa pensée. Alors il a dit: je vais les laisser être tués, être massacrés. Écoutez, je suis dans exposer cet acte de l'église. Je suis en train de montrer pourquoi on ne doit pas amener les gens au christianisme. On ne doit pas convertir les gens au christianisme. Je suis dans exposer cet acte de l'église. Exposé de cet acte de l'église, cette fois-ci je suis à la page 229. La partie, ce qui est comme le 6e paragraphe sur la page, parce qu'il n'y a pas de paragraphe, ce qui est comme le 6e paragraphe. Il dit ceci: maintenant, voyez ceci, regardez ce que nous avons essayé jusqu'à présent de vous montrer. Branham vous demande de voir, de regarder ce qu'il a essayé jusqu'à présent de vous montrer. Mais ce que les gens n'ont pas compris. Il dit: cette semence de mort qui a été semée dans le premier âge de l'église. Dès le premier âge de l'église, tout ce qu'on avait semé là, une semence de mort. Cette semence d'organisation est finalement devenue un arbre dans lequel nichent tous les oiseaux impurs. Elle a beau proclamer qu'elle est celle qui donne la vie, elle est celle qui donne la mort. Son fruit, c'est la mort. Ceux qui ont part avec elle sont morts. Alors que la dénomination de l'organisation a commencé en 325 après Jésus à Rome. Mais cette semence de mort a été semée dès le premier âge de l'Église. Et cet arbre-là était devenu finalement un arbre où niche, dans lequel nichent tous les oiseaux impurs. Elle a beau dire qu'elle est celle qui donne la vie, elle est celle qui donne la mort. Son fruit, c'est la mort. Ceux qui ont part à elle sont morts. Écoutez, cette puissante organisation mondiale de l'Église qui dupe le monde en lui faisant croire qu'en elle se trouve le salut matériel et spirituel séduit les multitudes à cause leur perte. Elle est non seulement la mort personnifiée, mais ce cadavre infect sera lui-même mis à mort par la mort qui est le temps de feu. Oh, si seulement les hommes voulaient comprendre ce que sera leur fin, s'ils restent en elle, sortez du milieu d'elle, car pourquoi mourrez-vous? Les hommes doivent comprendre quelle sera leur fin.
Quelle sera ta fin, ma soeur? Quelle sera ta fin, mon frère? Toi qui restes accroché au christianisme. Alors que Dieu n'a jamais voulu que les gens soient convertis au christianisme. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Mais pourquoi convertir les gens au christianisme n'a jamais été la pensée de Dieu? C'est parce que le christianisme... Bon, écoutez. Écoutez d'abord ce que Branham dit. Je vais commenter après. Je lis d'abord. Je suis dans la prédication intitulée « Messieurs, est-ce le signe de la fin? Messieurs, est-ce le signe de la fin? » Prêché le 30 décembre 1962. Le 30 décembre 1962, à la page 6, la partie B, à la page 6, ou sur les ordinateurs, le programme qui est sur les ordinateurs là, et même dans les téléphones, c'est au paragraphe 61. Écoutez. Oh! Comme nous voyons cette ombre noire et horrible tomber sur la face du christianisme, nous savons que le temps est proche. Il y aura un enlèvement et l'Église sera enlevée. Seigneur, laisse-nous continuer à avancer. Regardons au ciel et regardons au chef et le consommateur. Christ, accorde-le, Seigneur. Et comme nous avançons maintenant dans le nom du Seigneur Jésus pour aborder ces choses qui ont été placées sur nos cœurs. Comme nous voyons, comme nous voyons, qu'est-ce que Branham voit? Cette ombre noire. L'ombre noire est horrible. L'ombre noire représente la mort. Mais cette ombre noire est horrible. Tombe sur la face du christianisme. L'ombre noire qui représente la mort, cette ombre noire est horrible, tombe sur la face du christianisme. Donc ceux qui sont dans le christianisme sont des gens qui sont frappés par la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. La mort, c'est une séparation. C'est que ce sont des gens séparés éternellement d'avec Dieu. Ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. L'ombre noire et horrible qui tombe sur la face du christianisme. Écoutez. Voilà pourquoi convertir les gens au christianisme n'a jamais été la pensée de Dieu. Parce qu'il savait que le christianisme, c'est la mort. Écoutez. Je suis dans le 3e exode. La prédication, le 3e exode. Prêché le 30 juin 1963. Shekinah traduit. Je prends le paragraphe 30. Le Seigneur de gloire dit ceci. Nous savons tous que nous sommes divisés et nous sommes dans une condition terrible. Et la condition la plus terrible que le christianisme ait jamais vécue, c'est celle d'aujourd'hui. Et nous sommes au bord, sur le point de subir un grand et terrible jugement qui va frapper l'Église. Et avant que ce jugement puisse tomber, alléluia, Dieu exige un exode, juste comme il l'a fait jadis. Qu'est-ce qui se passe? Branham nous dit que nous sommes dans une condition terrible.
La condition la plus terrible que le christianisme ait jamais vécue, c'est celle d'aujourd'hui. Une condition terrible où la mort, une ombre noire et terrible est sur le point de tomber sur la face du christianisme. Et William Branham amplifie et dit, nous sommes au bord ou sur le point de subir un grand et terrible jugement qui va frapper l'Église. Le christianisme, un terrible jugement. Oh, Dieu va juger le monde. Dieu va juger le christianisme. Le jugement de Dieu tombe sur le christianisme. Si le christianisme est la volonté et la pensée de Dieu, et que Dieu voulait que les gens soient convertis au christianisme, mais le jugement, la mort frappe le christianisme. Oh, cette émission a pour objectif d'aider les gens à connaître la vérité, pour que la vérité puisse les affranchir. Ça, c'est la vérité qui affranchit. Mais ce sont des choses difficiles. Quand nous les disons comme ça, les gens grincent des dents. Vous grincez les dents contre qui? Contre moi? Ou contre Branham? La vérité que les gens doivent connaître et qui doit les affranchir. C'est ça la vérité. Mais cette vérité fait mal. Écoutez. Mais avant que ce jugement, où la mort frappe le christianisme, Dieu exige un exode. Nous quittons où? Et qui nous avait amené dans cet endroit-là où nous devons quitter, dans ce troisième exode? Qui? Écoutez d'abord. Comme un terrible jugement est sur le point de tomber sur le christianisme, Dieu nous dit sortez. Nous devons sortir où? Du christianisme. Sortez du christianisme, mes frères et sœurs. Vous qui vous appelez des chrétiens, sortez du christianisme. Sinon, écoutez ce qui va vous arriver. Si vous restez dans le christianisme, écoutez ce qui va vous arriver. Suivez bien ce qui va vous arriver si vous restez dans le christianisme. Je suis toujours dans le troisième exode. Je suis maintenant à son paragraphe 132. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents, que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Dites Amen. Branham vous dit de sortir et d'entrer dans cet exode, qui est le troisième exode. Vous devez sortir d'où? Du christianisme. Entrez dans ce troisième exode. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. La marque de la bête, ceux qui la portent, ce sont des gens qui sont restés, qui ne veulent pas quitter le christianisme. Ceux qui ne veulent pas quitter le christianisme ou sortir du christianisme vont être frappés par la marque de la bête. Le Seigneur Branham continue à dire, sortez de Babylone. Le christianisme se Babylone. Sortez de cette confusion. Sortez de ce système et servez les dieux vivants. C'est que ceux qui sont dans le christianisme n'ont jamais servi les dieux vivants. Branham leur demande de quitter le christianisme et de venir servir le Dieu vivant. Écoutez.
d'où est-ce que nous sortons et qui nous avait amenés dans ces lieux-là où nous sortons. Le Seigneur Branham dit, je suis toujours dans le 3e exode, au paragraphe 133. Vous avez déjà compris que si vous ne sortez pas du christianisme, les chrétiens, vous allez attraper la marque de la bête. Vous allez avoir la marque de la bête sur vous. Écoutez, 133. Que fit-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Moïse a fait sortir Israël de l'Égypte pour les amener dans un pays naturel, qui était Canaan. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Dans le deuxième exode, c'est Jésus qui vient. Il nous a fait sortir du judaïsme pour nous amener dans le baptême spirituel ou le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le 3e exode, il est dit, aujourd'hui, c'est que pour aujourd'hui, dans le 3e exode, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. On nous fait sortir du baptême spirituel du Saint-Esprit, là où Jésus nous avait amenés, en son nom, ou dans le christianisme, le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous fait sortir de là. Alors que les gens sont là en train de faire souffrir les enfants de Dieu. Cherchez le baptême du Saint-Esprit, cherchez le baptême du Saint-Esprit, priez pour avoir le baptême du Saint-Esprit, priez frère, les gens gênent, les gens prient, ils gênent, ils prient pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Alors que Dieu, dans le 3e exode, il nous fait sortir du baptême du Saint-Esprit, là où Jésus nous avait amenés. C'est terrible alors. Et aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel et du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu, par le même système ouin, le même Dieu qui a accompli la même chose. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode, a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième, a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Sortez! Oh, sortez de ce chaos! Venez au Dieu vivant. C'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est un chaos. Oh, sortez! Sortez de ce chaos. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Aujourd'hui, il est dans notre chair et il habite parmi nous. Sortez! Et servez le Dieu vivant alors que nous inclinons la tête. Il faut sortir du baptême du Saint-Esprit. C'est que Jésus, qui est lui-même le christianisme, est venu nous amener dans le christianisme, dans le baptême du Saint-Esprit, dans un chaos terrible. Voilà pourquoi Dieu est venu déclencher le 3e exode. Pour que nous ne puissions pas subir le jugement. Pour que nous ne puissions pas être frappés par l'ombre noire et horrible qui est la mort. Pour que nous ne puissions pas attraper la marque de la bête. Voilà pourquoi William Marion Branham a dit que convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir. Paragraphe 114. Tout celui qui est dans le christianisme, c'est un mort, un cadavre. Il est au cimetière. Écoutez. Je suis dans la prédication intitulée toujours dans le 3e exode, là où j'étais en train de lire. Maintenant, je lis le paragraphe 114.
Écoutez. 114. Je commence un peu au milieu là pour gagner du temps. Et maintenant, ils sont élus en vue de quoi? En vue d'une résurrection. Et quel genre de signe leur montre-t-il? Les signes de la résurrection. Qu'est-ce qu'il leur a montré en ce temps-là? Un signe de la délivrance pour les délivrer de l'esclavage. Donc ceux qui étaient en Égypte, ils ont reçu le signe de la délivrance parce que Dieu les a délivrés de l'esclavage. Un signe de puissance qui a pu fermer les cieux et qui a pu noircir les cieux. Et maintenant, il manifeste la puissance de la résurrection de son Fils qui vit parmi eux pour les ressusciter de cette tombe, de ce cimetière où nous sommes. Oh, même Branham était chrétien, il était baptisé du baptême chrétien, mais lui-même appelle cela la tombe. Écoutez, il dit, et maintenant, il manifeste la puissance de la résurrection de son Fils qui vit parmi eux pour les ressusciter de cette tombe, de ce cimetière où nous sommes, pour les amener dans le pays qu'il nous a promis. Or, c'est le 3e exode où Dieu nous fait sortir du baptême spirituel ou du baptême du Saint-Esprit pour nous amener dans le pays promis qui est le pays du millénium. Mais ici, Branham nous dit nous faire quitter un cimetière, une tombe qui est le christianisme, qui est le baptême du Saint-Esprit, pour nous amener dans le pays qu'il a promis. Donc, ceux qui sont dans le christianisme, ça c'est très profond. Ceux, oh là, je me sens bien. Ceux qui sont dans le christianisme, ils sont dans une tombe. Ils sont dans un cimetière. C'est pourquoi William Branham dit, ils doivent, Dieu doit le faire sortir de cette tombe, de ce cimetière, pour les amener dans un pays promis, les signes de la résurrection. Écoutez, je continue avec la lecture. Pour le ressusciter de cette tombe et de ce cimetière où nous sommes, pour les amener dans un pays qu'il nous a promis. Les signes de la résurrection l'appellent à sortir de l'Égypte spirituelle et de Babylone spirituelle. C'est pourquoi il a dit, sortez de Babylone. Sortez de ce chaos. Entrez dans le 3e exode. Ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Ceux qui adorent Jésus, ceux qui prêchent Jésus, et Jésus qui le prêche, un cadavre. Et eux qui prêchent Jésus, des cadavres. Et ceux-là à qui on prêche le christianisme, des cadavres. Parce que le christianisme, c'est Jésus, comme nous avons lu dans Votre vie est-elle digne de l'évangile, au paragraphe 19. Écoutez. J'ai lu dans le plus grand flash d'information de l'histoire, prêché le 24 avril 1961. J'ai lu le paragraphe 70 et je vais m'arrêter là. 70 et 71. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire. Mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Les gens entrent dans un bâtiment
Et ils chantent mon Dieu plus près de toi. Et c'est avec une espèce de lenteur comme à une morgue. Ça produit un bruit ennuyant. Eh bien, ils s'approchent de vous et disent, bon, récitons maintenant les credos des apôtres. Vous connaissez? On était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux restent à la maison pour regarder. Ce n'est qu'un cadavre. Un cadavre et un cadavre. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui, cherchant à adorer un mort au lieu d'acclamer un vainqueur. Ceux qui parlent d'un Christ historique qui est mort ou qui a vécu dans une tombe il y a de cela 1900 ans. Qui est ce Christ-là historique? Jésus. C'est un cadavre. Ceux qui le prêchent, ce sont des cadavres. Ceux à qui on prêche, des cadavres. Mais des cadavres ambulants. Donc quand vous parlez du christianisme et vous cherchez à amener les gens au christianisme, les convertir au christianisme et à son autorité, vous êtes en train de prêcher un cadavre. Et ceux à qui vous prêchez et qui croient sont des cadavres. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas voulu, dans son plan et dans ses pensées, que les gens soient convertis au christianisme. Pourquoi? Nous allons continuer à nous poser cette question. Pourquoi? Et nous allons répondre d'une autre manière. Voilà pourquoi convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Parce que le christianisme, c'est Babylone. Le christianisme, c'est la confusion. Le christianisme, c'est le chaos. Le christianisme, c'est, il y a une ombre noire et terrible, horrible, qui est sur le point, ou qui a frappé le christianisme. Et le jugement frappe le christianisme. Voilà pourquoi nous disons que convertir les gens au christianisme, voilà pourquoi Branham a dit, convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Pour ce soir, nous avons voulu que vous puissiez connaître cette vérité et que cette vérité puisse vous affranchir. Nous vous saluons et nous vous promettons que nous allons nous revoir le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous allons nous retrouver. Si vous voulez nous atteindre et nous poser des questions sur ces choses, voici nos coordonnées. 081 033 33 encore 79. 081 ou 081. 033 33 encore et 79. C'est notre numéro WhatsApp. Si vous voulez nous poser des questions, prenez ce numéro. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous atteindre sur WhatsApp, nous poser des questions et nous allons répondre. Il y a aussi un numéro Airtel qui est le 09 098 le 54 53 86. 09 98 54 53 86. Il y a aussi un numéro Orange, le 085 611 72 23. 085 611 72 23. Voilà donc nos coordonnées. Nous allons donc nous retrouver le jeudi prochain pour continuer à parler sur ces choses. Montrer pourquoi convertir les gens au christianisme n'a jamais été la pensée de Dieu. Moi je croirai toujours, il est élogible en ce temps de la fin, le grand Jéhovah
est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Hello, Obanam, divin, je t'adore.